Tidiane Tian est une chance pour le PDCI-RDA. À lui tout seul, il est en train de faire ce travail. Lui tout seul, il peut galvaniser 50% de l'électorat. Il nous reste 50%. Je vais commencer par le président Bédié. Le président Aimé Henri Konan Bédié a été le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Aimé Henri Konan Bédié a été le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire et le deuxième président de notre parti. Ces funérailles vont commencer le 19 jusqu'au 2. Mais la haute représentation du PDCI-RDA au district d'Abidjan s'est réunie hier et de manière solennelle, nous avions décidé à partir de demain 5, jour de son anniversaire, de marquer un mois de deuil. Du 5 au 2, le PDCI-RDA sera en deuil. Demain 5, jusqu'à l'enterrement du président Aimé Henri Konan Bédié, le PDCI sera en deuil. Nous n'aurons plus d'activités d'envergure. Nous ne ferons plus rien dans le district d'Abidjan. Nous allons marquer Abidjan et la Côte d'Ivoire par un silence pour que le peuple de Côte d'Ivoire se rappelle que celui qui est parti était un dinosaure de notre pays, était un bâtisseur de notre pays, était une figure emblématique de notre pays. Que la Côte d'Ivoire se souvienne de lui. Le PDCI-RDA n'attendra pas le 19 pour commencer les funérailles. Nous commençons le 5. Et les décisions qui ont été arrêtées par la haute direction du district d'Abidjan nous recommandent qu'à partir de demain, les messes soient dites dans toutes les églises et temples sur le territoire Abidjan. Et le président, certainement, demain, va l'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Que les messes soient dites à la mémoire de ce grand baobab qui vient de se coucher à jamais. Nous avons décidé que dans chaque commune, les charpentes ardentes soient dressées pour que les militants aillent se recueillir et rendre hommage à ce grand président. Nous avions aussi décidé que dans chaque commune, une veillée soit organisée pour marquer le coup, pour dire au président Bédié que nous l'aimons profondément. Nous avons décidé aussi qu'à partir du 10, vendredi 10, jusqu'au 18, que dans toutes les mosquées, une prière soit dite pour la mémoire de ce grand homme qui part. Aimé Henri Konan Bédié n'a pas été que le président du PDCI-RDA. Aimé Henri Konan Bédié a été pour nous qui sommes des élus, il a été notre mentor. Chaque élu du PDCI-RDA avait une histoire particulière et singulière avec le président Aimé Henri Konan Bédié. C'était un père aimant, un grand président qui écoutait ses militants, un grand président qui a mené le PDCI-RDA depuis la mort du président Houphouët-Boigny jusqu'à ce que lui-même y meure. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau président.
Il faudrait qu'on demande la bénédiction du président Aimé Henri Konan Bédié, que lui-même guide les pas du chef Tidjane Thiam pour nous ramener au pouvoir d'État. Nous devons avoir les bénédictions du président Aimé Henri Konan Bédié. Si nous n'avons pas cette bénédiction, tout ce que nous faisons est vain. Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts nous regardent et les morts nous écoutent. Le président Aimé Henri Konan Bédié était le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela que je voudrais qu'à Bobo, que les 13 communes de Marcory, les 13 communes d'Abidjan, puissent rendre cet hommage au président Bédié avant l'hommage de la République qui va commencer le 19 jusqu'au 2 à Daoukro, où il sera enterré dans l'intimité familiale. Le PDCI-RDA est à la croisée des chemins. Militant d'Abobo est venu d'ailleurs. Nous devons comprendre que si nous ne célébrons pas Bédié dans les règles de l'art, c'est pas bon. La dernière grande manifestation que j'ai autorisée en tant que haut représentant du président Cheikh Tidjane Thiam à Abidjan, c'est celle-là. Après celle-là, nous n'avons plus de manifestations à faire jusqu'au 2. À partir du 2, nous allons reprendre nos activités là où nous l'avons laissé. Est-ce que le peuple de Marcory, le peuple d'Abobo, le peuple de Treichville, de Yopougon, de Port-au-Boué, etc., d'Abidjan, est-ce que vous avez compris la nécessité de rendre hommage au président Bédié? Pour ceux qui savent les rapports particuliers que j'ai avec le président Bédié, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui je suis ému. Parce que ce président m'a adopté comme son fils. En privé, je l'appelle papa et il m'appelle Raoul. En public, je l'appelle monsieur le président, il m'appelle monsieur le maire. C'était mon père. Il était le père de tous ceux que vous voyez élus du PDCI-RDA. L'hommage doit être intense. L'hommage doit être immense. J'étais le kwekpero du président Bédié. Comme aujourd'hui, j'ai plein. Genre, je suis le grand dos. Et ils sont mes kwekperos. C'est l'homme qui fait l'homme. Bédié m'a fait, je suis en train de faire d'autres. Comme Houphouët a fait Bédié. Ainsi va la vie des nations. Je voudrais maintenant, avec votre permission, avant d'aborder le deuxième point pour lequel je suis là, qu'on s'élève pour acclamer pendant 5 minutes le président Aimé Henri Konan Bédié. Continue d'acclamer pour le président Bédié. Nous qui sommes ces kwekperos, nous avons le devoir impératif de lui ramener ce pouvoir pour que de là où il fasse son petit sourire au coin des lèvres pour dire qu'il n'a pas vécu inutile. Nous avons le devoir impérieux d'aller chercher ce pouvoir d'État parce que la Côte d'Ivoire est la fille du PDCI-RDA. La mort du président Bédié doit être comme un fer-vent qui nous mobilise, qui nous catalyse, qui nous pousse à nous dépasser. Pendant les élections municipales, tous les maires d'Abidjan, les 4 maires élus d'Abidjan, les fantastiques, nous étions en chemise blanche avec un barassan noir de capitaine pour porter nos populations à la victoire. Et l'ombre du président Bédié nous a aidés. Aujourd'hui, nous avons un digne fils qui a décidé de nous aider
à aller prendre le pouvoir d'État. À lui tout seul, il peut faire 50% du chemin. Parce qu'il a été formé en Côte d'Ivoire, polytechnicien, mine, inside, il n'y a rien de mieux. Nous qui avons étudié en France, quand tu as fait polytechnique, que tu as fait mine, que tu as fait inside, même les toubabs te respectent. Tidiane Tian est une chance pour le PDCI-RDA. À lui tout seul, il est en train de faire ce travail. Lui tout seul, il peut galvaniser 50% de l'électorat. Il nous reste 50%. 50% que nous devons aller chercher dans les abos pour lui permettre de prendre ce pouvoir pour le dédier au président Bédié et au président Félix Houphouët-Boigny. 50%. Et 50%, ce n'est pas énorme. Si chacun d'entre vous se met au travail sérieusement, sans tricher, alors je puis vous rassurer que la victoire est au bout. Comment devons-nous faire? Dia Houphouët l'a bien compris. Il est dans le district d'Abidjan. Nous avions fait des réunions techniques. Nous avions décliné ce qu'il fallait faire. Et il a pensé que c'était bien qu'il récupère ce concept en Ivoirien, 10 militants, pour nous faire gagner. Et je suis venu vous le décliner pour que vous compreniez bien l'importance de cette opération. Figurez-vous que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a créé une structure. Le PDCI-RDA, on a un président, on a un secrétariat exécutif, on a des délégués, on a des secrétaires généraux, on a des PCB. C'est une structure pyramidale. Si nous suivons très bien les enseignements du père fondateur, alors, à la vérité, aucun parti ne peut nous battre. Exemple concret, Yopougon, nous avions 1000 comités de base. 1000 comités de base à Yopougon. 1000 comités de base. Si chaque comité de base a 10 membres, si vous prenez ces 10 membres, ça nous fait 10 000 électeurs. Ces 10 membres, si chacun apporte 10 personnes, c'est écrit là, ça fait 10 000 personnes. Qui peut battre Dia Houphouët à Yopougon avec 10 000 personnes? Nobody, personne ne peut le battre. Parce que notre frère Bitogo a gagné les élections avec 60 000. Avec 10 000, il perd. Avec 60 000, avec 100 000, il perd. On vient de me communiquer les chiffres d'Abobo. Abobo, vous avez 729 comités de base. 729 000, si on prend nos comités de base, tels que l'a voulu le président Félix Houphouët-Boigny, ça vous fait 7 290. Si chacun parmi vous nous amène 10 personnes, ça fait 72 900. Personne ne vous bat à Bobo. Personne ne vous bat à Bobo. Il faut que vous compreniez que l'enjeu, c'est cela. C'est les chiffres. C'est la technique. Il faut être sérieux. Il faut faire le travail qu'on vous demande sérieusement, méthodiquement, pour gagner. À Bobo, ne trichez plus. À Bobo, on ne triche plus. Les palabres, on va les régler. Mais pour l'instant, je suis venu vous expliquer pourquoi Dia Houphouët se bagarre. Pourquoi il court partout. Il saute de branche en branche. Pourquoi il se bat? Parce qu'il a compris que si chaque militant, à la base, nous ramène 10 personnes,
Personne ne peut nous battre, ni à Makori, ni à Yopougon, ni à Abobo. Exemple concret. À Makori, j'ai 210 comités de base. 210 comités de base. 210 comités de base. Si je multiplie par 10, ça fait 2100. Si chacun de ces comités de base me ramène 10 personnes, c'est-à-dire qu'ils prennent leur femme, sa maîtresse, les enfants de sa maîtresse, etc., les 210 comités de base multipliés par 10, ça fait 2100. 2100 multiplié par 10, ça fait combien? 21 000. 21 000. Je gagne les élections à Makori à 14 000. 14 000. Avec 14 000, je gagne les élections. Avec 21 000 là, qui peut me battre? J'ai une marge de sécurité. C'est ce que je vous demande de faire et c'est ce que nous allons nous atteler à faire après les funérailles du président Bédié. On ne fera plus de Vuvuzela, on ne fera plus de Nyango. On va être sur le terrain, on va se compter, on va compter les comités de base, les secrétaires généraux, les UF, les JPDCI, pour que chacun ait le nombre qu'on lui demande, pour nous assurer une victoire certaine et sans équivoque. Et sans équivoque. Le PDCI-RDA du Fouet-Boigny a la capacité de le faire et vous pouvez le faire. Je sais pouvoir compter sur vous. La tâche va être dure, elle va être immense, mais elle est à votre portée. Je me suis déplacé juste pour vous dire cela. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Commencez dès maintenant. Chaque militant à la base commence à recenser ces 10 bonhommes. Lui, sa femme, sa maîtresse, la mère de sa femme, ses enfants, tout ça, 10 personnes seulement qu'on vous demande. Vous allez les gérer jusqu'aux élections. Et on va gagner les élections tranquillement. Vive Abobo!